et faisant partie aussi de la communauté de Saint-Egidio. C'est un autre lieu où nous nous rassemblons, raison pour laquelle la chapelle elle m'est familière d'une certaine manière, parce qu'effectivement c'est un lieu où nous venons aussi prier. C'est un lieu d'abord de passage qui inspire une tranquillité. Des milliers de personnes qui passent ici entre deux trains peuvent se recueillir, faire une prière. Et ça donne en tout cas de la valeur à ce lieu aussi. C'est un lieu qui inspire la paix, le calme, l'accueil. Le changement est très net. Je me rappelle à l'époque, il y avait à peine quelques décorations. Et le fait de voir un si joli vitrail et de voir que notre chapelle est devenue accueillante, ça me fait vraiment plaisir de savoir que la présence de ma communauté a pu contribuer à l'édification d'un si beau vitrail. Moi, je suis présent à la messe tous les dimanches ici. À un certain temps, j'ai été organiste de messe. J'essaie d'y participer entre mes examens et mes concours, de jouer des chants de messe. Derrière ce vitrail, j'avais l'habitude d'y aller avant, tout simplement parce que c'était notre lieu de répétition. Il y avait simplement une vitre blanchâtre entre trois murs mal entretenus, un petit bureau. Et le fait de voir un accueil si joli, ça me fait... c'est super, quoi. Je pense que les gens maintenant seront plus invités par la beauté extérieure de rentrer dans l'église. Le fait que ça soit une chapelle, c'est maintenant très explicite. Avant, c'était une entrée d'immeuble comme les autres. Et je pense que c'est ça la majeure devoir de ce vitrail. C'est d'inviter à entrer dans la chapelle. Et des personnes qui passent plus fréquemment, celles qui prennent le temps de franchir la porte de cet accueil, ce sont le plus souvent des voyageurs qui ont vu marquer Chapelle Saint-Bernard, qui voient un vitrail et qui sont intrigués. Donc ils rentrent par l'accueil. Il n'y a pas d'accès privilégié, tous peuvent entrer. Et évidemment, on cherche pour chacun une réponse appropriée. Là aussi, c'est pas quelque chose qui doit nous faire peur. On n'a pas toujours la réponse que les gens attendent peut-être, mais en tout cas, on peut accueillir chacun. Et puis, pour certaines personnes sans abri qui ont besoin d'une aide plus approfondie, il y a beaucoup d'associations dans le quartier avec qui on travaille parfaitement en réseau. Donc on peut très bien s'adresser à d'autres.